Bienvenue à toi sur cette vidéo où j'avais envie de te parler de 3 choses essentielles à mon sens si tu as envie de commencer à étudier l'astrologie et qui sait à terme interpréter ta carte du ciel. Je suis Farah Sabi alias Ozalé, cela fait plus de 30 ans que j'étudie, je pratique l'astrologie et à date, j'ai fondé l'école Astrosophale afin de t'apprendre à interpréter une carte du ciel et même à aller un peu plus loin que ça, c'est à savoir approfondir à travers le prévisionnel et l'astrologie relationnelle. Donc dans cette vidéo, comme je te le disais, tout simplement, j'avais envie de te donner des pistes si tu as envie, au-delà de regarder les vidéos YouTube, de t'intéresser pour vrai à l'astrologie. Première chose, déjà, il faut un début à tout, prends simplement des livres à la bibliothèque. Prends simplement des articles sur internet, il y en a pas mal, à savoir lis, lis et lis. Donc, pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que, bah, quand tu vas regarder par exemple les vidéos que je fais pour les nouvelles et les pleines lunes ou les vidéos de d'autres, tu vas voir la fameuse carte du ciel et tu vas te dire: «Waouh, mais ça paraît tellement compliqué». J'ai envie de te dire: «Oui, bien sûr, c'est comme pour tout». Si j'entends, 2 mathématiciens en train de parler l'un avec l'autre, je vais me dire: «Mais c'est complètement compliqué». Bah oui, mais parce que, bah, je lis pas du tout sur les maths, et cetera. Donc là, c'est le même principe, essaye pas de sauter les étapes, comme ça va être souvent le cas, et au contraire, commence par la base. Donc la base ici, ça va être par exemple les signes du zodiaque. Il y a énormément de contenu gratuit là-dessus, voilà, donc regarde une première vidéo, regarde une seconde vidéo, prends un bouquin, bah, plutôt généraliste et lis dessus et prends le temps de relire aussi tout ça, OK? Deuxième chose que j'avais envie, de t'indiquer également, bah, voilà, disons que, voilà, bah, tu as lu sur les signes et cetera. Naturellement, tu as dû zioter un petit peu le reste et donc je t'inviterais ici, toujours dans la continuité, bah, là, de prendre des ouvrages entre guillemets «un peu plus avancés» sur, bah, c'est quoi un thème astral? Alors bien sûr, tu pu lire ça au tout début, hein, on s'entend, mais tu vois, de le faire par étapes. D'abord les signes et cetera, et ensuite de prendre, bah, c'est quoi les maisons? C'est quoi les planètes? C'est quoi les aspects, les fameux traits qu'il y a entre les planètes et cetera. Ça paraît logique, ça paraît sensé, mais dans les faits, il se passe quoi aujourd'hui où l'information est très accessible? Eh bien, on fait tout d'un coup. Donc tout faire, ça revient un peu à rien faire, c'est-à-dire que pour ton cerveau, il y a beaucoup trop d'informations d'un coup, donc tu as l'impression de pas trop savoir et de pas trop retenir, en fait. Dans ce second point, je vais pas te laisser, qu'avec ça, je te dirais déjà de prendre l'habitude de parler d'astrologie, c'est-à-dire, de pas avoir honte, c'est pas quelque chose d'honteux et cetera et c'est de dire, bah, où tu en es, voilà, tu es au début, tu maîtrises pas trop, mais tu sais, un peu avec une certaine légèreté, demander à tes proches, bah, c'est quoi leur signe du zodiaque? D'essayer de faire des liens par rapport à ce que tu as lu et ce que tu retrouves dans leur personnalité. L'astrologie est quelque chose d'applicable, bah, si on l'applique, hein. C'est comme si sinon, bah, je me mets à apprendre une langue étrangère, mais je la parle jamais. Donc, bah, oui, dans mon coin, dans ma tête, tout se passe bien, mais au moment où je vais rencontrer quelqu'un qui parle cette langue-là, je vais me sentir un peu pris de court. Donc voilà, donc hésite pas à alimenter par toi-même des discussions et cetera. 3e point et pas des moindres, c'est d'être patient, hein. C'est, quand on débute, pour débuter l'astrologie, faut partir du principe que ça va prendre du temps, hein. Quelqu'un qui te dit que, heu, juste en 2 mois ou juste en un atelier, c'est bon, tu as tout compris, c'est pas vrai. Bien sûr, tu vas percuter sur des choses, tu auras des prises de conscience, mais c'est dans la continuité. Moi-même, je te propose une formation pour interpréter la carte du ciel où on va voir tout ce que je t'ai dit, donc justement dans une certaine structure pour que ce soit progressif, mais au-delà des 5 mois qu'on passe ensemble, je vais t'encourager à continuer de pratiquer, hein, et ça fait partie des choses que je vais transmettre. Parce que oui, au bout de 5 mois, oui, tu pourras interpréter la carte, mais est-ce que tu seras totalement à l'aise? Est-ce que tu auras totalement confiance en toi? Est-ce que tu pourrais pas, entre guillemets, «mieux faire»? Bah, bien sûr que si. Donc ça, c'est une chose. Aussi, ce que je voulais t'amener, c'est que c'est la pratique qui va beaucoup compter. Donc à partir de là, hein, on a compris sur comment tu commences à apprendre l'astrologie, progressivement et cetera. Le fait d'en parler, là, le deuxième point, c'est déjà une chose importante et c'est de voir qu'arrivé à un certain stade,
disant que tu connais, les planètes, en signes, qu'est-ce que ça veut dire? D'ailleurs ça c'est aussi une astuce, hein, planète en signe, puis planète en maison, puis tu fais un mix de tous ces éléments parce que si tu essayes de dire: «Ah cette planète elle est dans telle maison et dans tel signe», peut-être même quand je te dis ça là, à l'heure actuelle, tu te dis: «Je comprends rien», mais si tu essayes les 3 d'un coup alors que pour toi c'est nouveau, ton cerveau ça va pas aller. Donc, c'est d'apprendre cette progression et puis donc de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Personnellement, en commençant l'astrologie, il n'y avait pas internet, donc j'ai commencé tel que je te l'ai dit. Oui, ça a été progressif, en même temps, c'était pas une course. Peut-être qu'aujourd'hui pour toi, ça va être plus ou moins rapide, hein, ça dépend toujours du temps, qu'on a à donner à une activité. Mais c'est de te permettre donc de trouver après, quand tu pratiques, de trouver aussi des personnes avec qui tu peux échanger là-dessus. Et bien sûr, hein, comment commencer l'astrologie? Bah, tu l'as vu venir, je pense, mais c'est bien sûr aussi de te lancer, dans, une formation et qu'est-ce que ça fait que de se lancer dans une formation, bah, de quelqu'un qui pratique et cetera depuis longtemps? C'est que, bah, entre guillemets, hein, parce que j'aime pas ce terme-là, ça gagne du temps au niveau du fait que là, les informations, les connaissances sont structurées, tu vois? Donc tu vas moins te disperser que si tu regardes, bah, oui, bien sûr, il y a plein de choses gratuites aujourd'hui, mais dépendant du temps que tu as, dépendant de l'ambition que tu as, par rapport à plus ou moins long terme, ben, ça sert à ça, en fait, d'être accompagné de quelqu'un, bah, qui a créé de quoi. Parce que là, l'alchimie des astres, ça s'appelle comme ça chez moi. C'est vraiment structuré, je t'amène les éléments petit à petit, on a des pratiques et en plus, maintenant, il y a même un forum qui est présent. Donc là, il est en train de se lancer et cetera, mais un forum pour que justement à terme, tu puisses continuer à parler avec, d'autres passionnés et pas, te sentir seul, dans la jungle et compagnie. Donc si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser. Moi, je te mets, donc là, c'est totalement gratuit, un 3 jours pour démystifier l'astrologie et que tu puisses, si tu es totalement débutant, entrer, dans ce j'ai envie de dire dans cet univers, qu'on devient passionné et infini, sincèrement et bah, qui sait, peut-être que tu me rejoindras à la prochaine session de l'alchimie des astres. Prends bien soin de toi et abonne-toi à la chaîne, aime la vidéo, partage-la et commente si tu as le goût de me dire quelque chose.